Nous voulons donc ce matin ouvrir cette année avec la thématique qui a été choisie par votre conseil et par les pasteurs. Et le thème est celui-ci: préservons nos acquis, car Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Nous le disons depuis 2000 ans déjà. Nous ne sommes pas les premières générations à dire « Jésus revient bientôt ». L'apôtre Paul le disait, et les chrétiens croyaient dans ce message qui résonnait comme aujourd'hui, 2000 ans plus tard, comme étant la bonne nouvelle. L'espérance chrétienne, c'est « Jésus revient ». Mais il est clair que ce retour de Jésus pourrait aussi être mis en doute, comme la parole prophétique l'a dit tout à l'heure, que le doute est l'ennemi de la foi. Et certains disent, mais ça fait si longtemps qu'on dit Jésus revient et rien ne se passe. Or, mes frères et sœurs, de nombreux signes sont en pleine accélération actuellement, qui nous montrent que l'horloge de Dieu est en train d'avancer de plus en plus vite vers un grand nombre d'accomplissements des paroles. Et le Seigneur voudrait que nous soyons comme ces vierges sages de Matthieu 25, vous connaissez le texte, qui non seulement ont toutes, les sages et les folles, bien commencé, toutes ont attendu le Seigneur, l'époux, mais lorsque l'époux a tardé et encore tardé, qu'il est venu beaucoup plus tard que d'habitude, tout le monde n'était plus prêt, alors que tout le monde avait bien commencé. C'est pourquoi certains chrétiens commencent bien, mais se fatiguent en cours de route, arrêtent certaines choses en cours de route, et c'est là que retentit la parole de Dieu. Retiens ce que tu as. Garde. Ne te laisse pas prendre et ne néglige pas les choses que tu as. Regardons maintenant les textes de base qui nous servent d'appui pour notre message. Nous lisons dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset 10. C'est le message de Jésus à cette merveilleuse église, cette belle communauté de Philadelphie. Et nous ne lisons pas tout le texte qui concerne l'église de Philadelphie, mais nous lisons seulement le verset 10 et 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, ou bien retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et nous lisons encore dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 11. 2 Timothée 1, verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur, donc enseignant. C'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. Verset 12. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Garde le bon dépôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as
garde et retiens dans la foi les saines paroles que je te dis. Ces expressions garde, retiens, qui est la thématique de votre entrée en 2023, résonnent dans un contexte de la fin des temps. L'Apocalypse, ce livre qui ouvre la fenêtre vers l'avenir et qui nous fait entrer dans un monde, certes difficile à expliquer, mais qui reste la parole de Dieu toujours et encore pour nous encourager. La parole de Dieu dans l'Apocalypse n'est pas pour nous effrayer, mais pour nous encourager. Amen. Pour nous édifier à faire les bons choix, jour après jour. Qu'en 2023, mon frère, ma sœur, tu fasses les bons choix, jour après jour. Pas de bonnes résolutions au 1er janvier seulement. Tu peux en faire, mais ce n'est pas le plus important. C'est de garder jour après jour, de retenir jour après jour ce que le Seigneur te confie. 2 Timothée, c'est la toute dernière lettre de l'apôtre Paul. Il est dans la prison à Rome. Et il va écrire cette lettre à son fils spirituel qui est pasteur à Éphèse, Timothée. Et il va lui transmettre son héritage spirituel. Il va lui transmettre cette dernière lettre comme étant un héritage à transmettre précieusement, car ce sera la dernière lettre. Et là aussi, il va dire, mon fils, il faut que tu retiennes, il faut que tu gardes. Parce que l'apôtre Paul sait qu'il est facile de perdre certaines choses fondamentales. Il est facile de bien commencer, mais ce n'est pas forcément pour ça qu'on termine bien. Mais Dieu voudrait que chacun d'entre nous, nous puissions bien commencer, mais aussi bien terminer. Non seulement l'année 2023, mais que nous arrivions dans notre course jusqu'au bout et que nous puissions être debout lorsque le Seigneur nous accueillera chez lui. Alléluia. Et je voudrais que vous soyez tous, non pas par terre lorsqu'il reviendra, mais debout devant lui, dans la joie et la victoire. Et c'est pour cela que je vous exhorte ce matin de la part du Seigneur, et je le dis à moi-même, retiens ce que tu as, car Jésus revient bientôt. Retiens ce que tu as, et comme dira l'apôtre, et ce sera quelque chose que nous verrons tout à l'heure à la fin de ce message, afin que personne ne prenne ta couronne et que tu ne perdes aucune récompense. Qu'est-ce que c'est ce dépôt finalement ? Il consiste en quoi ? Déposer quelque chose auprès de quelqu'un, c'est lui transmettre une valeur, un bien, une fortune. Et le Seigneur nous dit, et cela me réjouit tellement, il nous dit, mais mon enfant, je ne t'ai pas oublié, je t'ai transmis une fortune. J'ai déposé un trésor dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, que personne ne dise « Moi, je ne sais pas ce que j'ai reçu » ou « Je n'ai rien reçu de particulier ». Le Seigneur a déposé en chacun et chacune d'entre nous quelque chose. Personne n'a été privé. Comme dira aussi l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 4,7, il dit, il y a des gens qui disent, mais j'ai rien. Et il va dire, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? De quoi est-ce que tu te plains ? Pourquoi est-ce que tu crois que tu es un petit pauvre, un mendiant ? Non, personne n'est créé pour être un mendiant ici-bas. Et l'apôtre Pierre va dire, 1 Pierre chapitre 4, verset 10, « Chacun a reçu un don ». C'est le mot charisma, un don de Dieu, un don de grâce. Chacun a reçu un don qu'il faut mettre au service des autres. Romains 12, verset 6 nous dit « Nous avons tous reçu des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. »
Un dépôt, c'est une valeur. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce premier point. Ce dépôt de Dieu dans notre vie, c'est une valeur. C'est une plus-value, c'est un plus. C'est quelque chose qui t'enrichit. C'est quelque chose qui te qualifie. C'est quelque chose qui est une empreinte de Dieu pour montrer que c'est de lui que ça vient. Et ce sont des choses différentes. Des dons naturels, des dons spirituels, des aptitudes, des talents. Mais nous avons reçu tellement de choses, frères et sœurs. Nous avons reçu le même salut par le sang de Jésus. Nous avons reçu la foi, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu la Bible. Nous avons tellement de choses que souvent nous n'avons même pas compté tout ce que nous avons reçu. Alors, ce serait un bon petit devoir à faire au début d'année, c'est de faire un peu un listing, de noter un peu quels sont le ou les dons que j'ai. Parce que si nous rendons grâce pour quelque chose, nous devons savoir pourquoi nous rendons grâce, n'est-ce pas? Alors, faites un peu une liste de ce dépôt que Dieu a mis dans vos cœurs jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas fini, il y a encore des choses à découvrir. Le dépôt de Dieu, ce n'est pas juste une portion minimum. Le dépôt de Dieu, c'est quelque chose qui est en augmentation. C'est pourquoi 2023 va être une année d'augmentation, de libération et d'extension. Qu'on puisse étendre les murs, pas de ce bâtiment, ils sont déjà très bien comme ça, mais les espaces de nos cœurs pour réaliser que nous avons reçu beaucoup. Maintenant, beaucoup de chrétiens ne sont pas vraiment au courant de toutes ces choses. Ils savent qu'ils ont reçu des choses, ils ont un dépôt, mais ils ne peuvent pas mettre des mots dessus. Si tu veux connaître le dépôt que tu as, le cadeau, les cadeaux de Dieu qu'il t'a donnés, il faut que tu te les appropries, il faut que tu les prennes. Lorsque, avec mon épouse, il y a très longtemps de cela, nous sommes mariés, nous avons reçu un certain nombre de cadeaux de mariage. Très bien, mais il s'est fait qu'au lendemain de notre mariage, ou juste après, nous n'avions pas de logement, parce que c'était prévu que nous partions en mission, servir Dieu ensemble, sur un autre... dans un autre coin situé à 1500 km. 1500 km. C'est pourquoi nous n'avions pas d'appartement, et on a mis tous les cadeaux dans une pièce qu'on nous a mis à disposition. Donc toute la pièce était remplie de toutes sortes. Il y avait des casseroles, il y avait des affaires pour le ménage, il y avait toutes sortes de choses. Et nous sommes donc partis à l'étranger pour servir Dieu pendant 3 ans. Donc nous avons reçu des cadeaux. Nous avions un fameux dépôt, mais il est resté fermé. Les cadeaux sont restés emballés. Et ce n'est que 3 ans plus tard, lorsque nous sommes revenus dans notre pays, que nous avons ouvert enfin les cadeaux de mariage. 3 ans plus tard, que nous avons enfin vu, waouh! Nous sommes riches, nous avons des choses, on peut commencer notre ménage, on a des draps de lit, on a des essuies, on a toutes sortes de choses pour faire notre cuisine, etc. Mais en attendant, nous avions un dépôt fermé. Et comme certains enfants qui reçoivent des cadeaux de Noël et qui nous les ont à peine emballés, qu'ils sont déjà en train de faire autre chose. Et pour que vous puissiez apprécier et retenir le dépôt, vous devez vous l'approprier. Ne laissez pas les emballages fermés. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu des dons qui ne fonctionnent jamais. Ils ont reçu des talents, ils ont reçu des choses et ils ne savent même pas. Et ils n'utilisent rien ou pas grand-chose. Frères et sœurs, il faut déballer, il faut s'approprier le dépôt que Dieu nous a donné. Et il faut le découvrir
peu à peu, les unes après les autres, il faut s'approprier, il faut déballer ces cadeaux et s'en réjouir pleinement. Alors, peut-être que certains disent, oui, mais moi je ne sais pas. Découvre le dépôt que Dieu t'a donné. Le dépôt, je rappelle, c'est un bien, c'est une fortune, c'est une valeur que le Créateur a mis dans ta vie. Dieu a investi dans ta vie, alléluia. Il a investi dans ta vie. Et vous savez, quand Dieu investit, ce n'est pas pour faire faillite, hein? Ce n'est pas pour perdre, c'est pour gagner. Dieu veut gagner au travers de ta vie d'autres âmes. Il veut gagner le monde ici à Abidjan. Il veut gagner d'autres personnes en t'utilisant. C'est pourquoi il a déposé des choses dans ta vie. Il voudrait t'utiliser. Lorsque je me suis converti, jusqu'à l'âge de 21 ans, je n'ai jamais eu de Bible. Il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de Bible à la maison, ni même à l'école ou ailleurs. Je n'ai pas vu de Bible, rien. Jusqu'à l'âge de 21 ans. J'étais à l'université. Et lorsque j'ai découvert l'Évangile par un témoignage de quelqu'un qui m'a dit « Mais Jésus peut faire quelque chose pour toi », personne ne me l'avait jamais dit. Et lorsque j'ai reçu ce message comme une bonne nouvelle, le Seigneur est venu dans ma vie et ma vie a été remplie de sa présence. Et j'ai dit une chose tout au début de ma vie chrétienne que je dis encore aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard. J'ai dit, Seigneur, je désire que ma vie soit utile, que ma vie serve. Et je peux vous dire que Dieu a répondu à cette prière. Je n'ai rien demandé, rien cherché, mais je peux dire que Dieu m'a conduit, pas à pas, année après année, dans tout mon parcours. Pendant plus de 40 ans, Dieu m'a conduit et Dieu m'a vraiment utilisé. Et très souvent, malgré moi. Je n'ai rien cherché. Mais Dieu veut t'utiliser lorsque tu lui dis, Seigneur, je veux une vie utile. Je veux que le dépôt, je veux que ce que tu as mis en moi, de toutes sortes de manières, des dons physiques, des dons intellectuels, des capacités, des choses spirituelles, des capacités de partager, de communiquer, de faire. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'être aimés par vous, par moi. Tellement de gens qui ont besoin d'être pris en charge. Qui, aujourd'hui, a des dons qui dorment au fond de votre cœur? Ne cherchez pas des grands ministères. Vous dites, mais moi, je n'ai pas reçu de ministère. Si, tu as reçu un ministère. Tu as le ministère d'encouragement, d'aimer, d'écouter, d'accompagner, de prendre du temps, de t'intéresser à l'autre. Mes amis, il y a tellement de gens qui passent les uns à côté des autres qui ne s'intéressent à personne. C'est leurs affaires personnelles qui les intéressent. Mais le chrétien s'intéresse à son prochain. Il s'arrête vers son prochain, qu'il remarque par la sensibilité du Saint-Esprit. Pourquoi est-il triste, cette personne? Pourquoi est-elle en train de pleurer? Pourquoi est-elle seule? Mes amis, nous nous intéressons. En Suisse, avec mon épouse, nous nous occupons des personnes célibataires qui ont 35 ans et au-delà. Ce sont des personnes qui ne sont plus dans les jeunes, mais qui ne se sont pas mariées, ou qui sont divorcées, ou qui sont en tout cas seules. Et ces personnes, lorsque nous faisons des camps avec eux, aussi pour qu'ils puissent trouver des contacts nouveaux, qu'ils soient encouragés, qu'ils puissent peut-être trouver un compagnon, une compagne, un contact qui peut donner quelque chose pour un mariage, etc. Lorsque ces choses se font, les gens nous disent « N'arrêtez pas de faire cela, parce que personne ne fait ça. » Mais je dis « Mais quand même, il y a beaucoup de pasteurs en Suisse. » Mais peu ont observé qu'il y avait une souffrance dans les solos entre 35 et plus.
Mes amis, lorsque Dieu met quelque chose sur votre cœur, il faut écouter ça. Lorsque vous avez été rendu attentif et sensible à quelque chose, c'est là que Dieu veut vous utiliser justement. C'est là qu'il faut commencer à se former, à s'intéresser et commencer quelque part. Nous avons commencé beaucoup de projets avec mon épouse dans le ministère. Nous avons fait des camps d'enfants, nous avons fait des camps de jeunes, nous avons fait des camps solo, comme je vous ai dit, et plein d'autres choses, des voyages missionnaires, etc. Mais je n'étais pas formé pour tout. Mais j'ai commencé quelque part. Et en commençant quelque part, Dieu vous équipe. Votre don, votre dépôt va augmenter. Et c'est ça que Dieu veut voir. C'est comme dit la parabole de Matthieu 25. Lorsque chacun a reçu 1 talent, 2 talents ou 10 talents, Dieu veut voir quel est le retour. Et Dieu investit avec intérêt. Il investit pour recevoir en retour. Il n'investit pas pour perdre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce que Dieu a investi en toi, c'est un gain pour le royaume de Dieu. C'est un gain pour l'Église, c'est un gain pour le monde. Tu dois enrichir le monde, tu dois enrichir l'Église par ta personne et par les dons que Dieu t'a donnés. C'est important. Donc j'aimerais vraiment fixer ce point avec vous, nous devons nous approprier le bon dépôt que Dieu nous a donné. Nous devons le découvrir, nous l'approprier, nous devons le prendre, nous devons mesurer sa valeur et développer les choses. Développer les choses. Notre dépôt, ce n'est pas seulement la foi, ce n'est pas seulement la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la vie de l'Esprit, ce n'est pas seulement toutes ces choses merveilleuses que Dieu me donne de vivre, mais le bon dépôt, c'est aussi et avant tout mon expérience personnelle. Votre dépôt, ce n'est pas l'expérience de l'autre, mais c'est votre expérience. Et lorsque l'apôtre Paul va dire à la fin de sa vie, garde le bon dépôt, ça veut dire, Timothée, garde la flamme que tu avais au début, garde ta première expérience, garde ton premier amour, garde ces choses et que ton expérience puisse être une bénédiction. Il y a des gens qui ont fait des grandes expériences au début de leur foi, mais ils n'en font plus après, très peu. Quand il faut parler, quand il rend témoignage, alors c'est toujours la première expérience qui est racontée. Mais après, Dieu voudrait qu'en 2023, vous fassiez des expériences avec lui et que votre dépôt puisse être votre belle expérience fraîche et belle à la gloire de Dieu qui va encourager le Seigneur, mais qui va aussi encourager l'Église et le monde autour de vous. Alléluia. L'apôtre Paul, il a compris cela. Avez-vous remarqué dans le livre des Actes, l'apôtre Paul va raconter 3 fois son témoignage. Chapitre 9, chapitre 22, chapitre 26. Et chaque fois qu'il parle de son expérience de conversion sur le chemin de Damas, il va le décrire de plus en plus. Et cette expérience est toujours fraîche. Il va dire, j'étais sur le chemin de Damas, j'ai vu une lumière. Plus tard, il écrira au chapitre 22, j'ai vu une très grande lumière. Et au chapitre 26, il va dire, j'ai vu une lumière qui dépassait l'éclat du soleil. Son expérience est de plus en plus extraordinaire. Frères et sœurs, tu as reçu ton témoignage. Tu as un témoignage pour qu'il soit de plus en plus grand, de plus en plus beau. Développe ce que Dieu t'a donné. Amen. Alors, ce n'est pas tout. Maintenant, alors que nous nous sommes appropriés, nous avons découvert ce bon dépôt que nous ne voulons pas lâcher, mais que nous voulons développer, nous devons maintenant aimer ce que Dieu nous a donné. Voyez-vous, nous pouvons faire beaucoup de choses sans amour.
Nous pouvons donner sans amour, nous pouvons servir sans amour. Mais Dieu désire que nous fassions toutes choses avec amour. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'amour, c'est le cœur de l'Évangile. Aimer, c'est le cœur de l'Évangile, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. C'est le premier commandement. Donc l'amour est au centre de tout ce que nous devons faire. D'ailleurs, lorsque Pierre va revenir au Seigneur, lui qui l'avait trahi, son Seigneur, au moment de l'arrestation de Jésus, et qui était tellement malheureux d'avoir perdu ce dépôt, perdu ce témoignage, perdu cette force qu'il avait, perdu cette foi, perdu ce courage, il a perdu beaucoup de choses. Mais Jésus l'a récupéré dans Jean chapitre 21. Il va retrouver son ami Pierre. Il va le servir avec un bon déjeuner. Et il va l'inviter à venir vers lui au bord du rivage du lac de Galilée. Et là, il va poser cette question. Pierre, m'aimes-tu? Il va la poser 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Je pense qu'à la place de Pierre, j'aurais dit, Seigneur, est-ce que tu m'aimes encore après tout ce que je t'ai fait? Mais Jésus pose la question dans l'autre sens. Pierre, m'aimes-tu? Et lorsque Pierre timidement répond, Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je ne suis pas très fort. Tu sais que j'avais des grandes déclarations, mais que j'ai eu un échec terrible. Seigneur, tu sais toutes choses, mais tu sais aussi qu'au fond de mon cœur, je t'aime. Je ne t'aime pas comme tu le mérites, mais je t'aime quand même. Et Jésus va accueillir cette parole et va dire, Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. Ça veut dire que sur base de votre amour, c'est la base de votre service. L'amour que vous avez pour Dieu, l'amour que vous avez pour ce que Dieu vous a donné aussi, c'est la base du service. À cause de cela, il lui a dit, toi, suis-moi, paie mes agneaux, paie mes brebis. C'est sur base de l'amour que Jésus veut entendre. Est-ce que ce matin, tu peux dire, Jésus, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, je veux t'aimer de tout mon cœur et je veux aimer mon prochain en 2023. Seigneur, je ne sais pas ce que l'année me réserve. Peu importe d'ailleurs, je n'ai pas besoin de tout savoir. Voulez-vous savoir ce qui se passe dans 2 mois, 3 mois? Moi pas. Ça ne m'intéresse pas. Je veux vivre au jour après jour avec le Seigneur dans la confiance totale. Alléluia. Soyons confiants. Ne nous inquiétons pas pour demain ou après-demain. Le Seigneur prendra soin de vous. Le Seigneur veut voir notre confiance aujourd'hui. Que nous soyons sans inquiétude pour demain. Et que nous puissions être, notre dépôt soit comme chargé de tout ce que Dieu nous a donné et que nous puissions le développer, le valoriser, le partager et surtout aimer ce que Dieu nous a donné. Mon frère, ma soeur, ne te plains jamais de ce que tu n'as pas reçu, ceci ou cela, ou de ce que le don que tu as, ça ne te plaît pas. Non, les dons de Dieu, c'est comme un gant sur une main. Ça vous va parfaitement. C'est comme un habit qui vous va tellement bien ce matin. C'est comme votre costume, votre robe, tout ce que vous avez, ça vous va bien parce que ça vous va. C'est adapté à vous. Ce que le Seigneur nous donne, c'est adapté à ta vie. Je peux entendre un amen? Ce que tu as reçu, c'est juste adapté à ta personne. Ça convient comme un gant sur une main. Ça convient comme si c'était fait pour ça. Le Créateur ne s'est pas trompé, il n'a pas mélangé les dons. Non, votre don correspond à votre vie. Votre dépôt, avec tous les cadeaux à l'intérieur, correspondent à votre vie. C'est adapté à vous. Je reviens sur cette pensée qu'il nous faut aimer notre dépôt, aimer ce que Dieu nous a donné. C'est pour cela que le Seigneur va dire à l'église d'Éphèse, je reviens à l'Apocalypse chapitre 2, il va dire, Église, c'est une belle église,
Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu fais toutes choses bien. C'est bien organisé, c'est bien fait, du bon travail, vous avez fait ça depuis longtemps. C'est bien, mais en cours de route, quelque chose n'a pas été gardé. Dans ce bon dépôt, quelque chose est parti. Et le Seigneur dit, hé là, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est pour ça que c'est tellement important que nous puissions aimer, frères et sœurs. Faire toutes choses avec l'amour. Faire toutes choses avec un cœur rempli d'amour. Et pour grandir dans l'amour, voyez-vous, le Seigneur va permettre que nous soyons mis en contact avec des gens qui ne vont pas nous aimer, pour que nous puissions grandir dans l'amour. Il va permettre que tu sois dans des situations difficiles, pour que tu aimes là où il y a la haine ou l'indifférence. Peut-être que tu vas rentrer dans un bureau où on t'accueille froidement. Demain, peut-être que tu vas aller au travail et personne ne te salue. Personne ne te fait aucun sourire et on t'ignore. C'est pour que tu puisses aimer. C'est pour que tu puisses apporter le bon dépôt dans des endroits qui sont froids, qui sont mauvais, où c'est dur, où c'est difficile, où c'est plein de hargne, plein de difficultés, c'est tellement froid. Dieu vous envoie pour amener la chaleur, pour amener le soleil, pour amener le sourire. Dieu vous emmène pour amener le dépôt du divin au travers de vous. Alléluia. Oui, le Seigneur voudrait nous utiliser pour que ce précieux dépôt céleste qui est placé en nous puisse passer dans un monde qui en a tellement besoin. Je vous ai dit tout à l'heure que jusqu'à l'âge de 21 ans, je n'ai jamais entendu de témoignage. Mais je bénis Dieu pour le témoignage qui un jour m'est arrivé. Ah, il n'est pas arrivé vers moi, j'ai circulé en Europe, j'étais avec mon sac à dos à l'époque et tout ça, et j'arrive dans un endroit où tout à coup je croise la route de quelqu'un qui me témoigne de ce que Jésus a fait dans sa vie. Jésus l'avait délivré de la drogue, Jésus l'avait restauré et il avait reçu un sens à sa vie. Et ce témoignage tout simple m'a touché. Il me dit, mais c'est ça que je veux, je cherche exactement ça. Montrez-moi le chemin. Voyez-vous, ce dépôt, c'était son témoignage, c'était son expérience. C'est pour ça que je vous ai dit, votre dépôt, c'est votre expérience. Quelqu'un a besoin d'écouter votre expérience. Quelqu'un a besoin d'être en contact avec votre expérience. Lorsque nous étions dans ce ministère dont je vous ai parlé, après notre mariage, nous sommes partis faire de la radio. Nous avons animé une radio chrétienne pendant 3 ans. Et à un moment donné, nous avons mis sur pied une nouvelle émission, qui était une émission de prière en direct. Et pour encourager cette émission, j'ai demandé que ma femme puisse... C'était une radio dans une région où nous étions pratiquement seuls. Et j'ai dit à ma femme, mais j'aimerais bien que tu racontes quelques témoignages pour introduire l'émission. Alors je lui ai demandé de raconter 1, 2, 3, 4 témoignages, 3, 4 expériences précises. Alors nous avons enregistré cela et on a démarré notre émission. Et juste après, le téléphone sonne au studio et dit « Bonjour monsieur, ce que je viens d'entendre, c'est exactement mon histoire. Est-ce que vous pourriez prier pour moi ?» Voyez-vous, vous dites peut-être « Mais mon témoignage, il n'a rien d'extraordinaire. » Il est tout à fait ordinaire. Mais raconte ce que Dieu a fait pour toi. Quelqu'un a besoin de l'entendre. Et quelqu'un aura justement besoin d'entendre ça au bon moment. Juste au bon moment. Juste au bon moment. Je vais vous raconter encore une autre histoire. Vous aimez ? Ça s'est passé il y a 1 année. J'ai été appelé pour faire un service funèbre, un enterrement. Et c'était une dame âgée qui est décédée de l'église. Mais elle avait perdu sa tête depuis déjà plusieurs années. Elle était donc dans un institut et prenait soin d'elle. Donc le jour où elle décède, ses enfants viennent me trouver pour que je fasse le service funèbre. Mais voilà qu'ils disent que nous, on a trouvé un papier dans l'appartement de maman. Elle avait écrit que le jour où elle décède,
elle voudrait avoir tel chant, tel chant, tel chant. Et elle a demandé que le pasteur qui officierait à son enterrement prêche sur tel texte. Waouh! J'ai jamais vu un mort qui m'ordonnait de prêcher sur un texte. Mais voilà. Donc, je dis, ok, j'avais jamais prêché sur un texte pareil pour l'enterrement. Et je travaille un texte de l'Évangile, c'est Jean chapitre 4, la Samaritaine. Un peu étrange pour un enterrement. L'enterrement se fait, et donc les chants que la maman avait demandés bien des années avant se font. Et puis j'arrive à la prédication, j'avais juste 15 minutes. 15 minutes en Suisse, vous savez, c'est très, très carré. Hein? Et puis, je prêche là-dessus. Dimanche après, dans l'église, je vois 2 personnes, je sors dans le corridor central, il y a 2 personnes qui m'arrêtent et disent « Pasteur, 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 priez pour moi, donnez-moi cette eau vive, donnez-moi cette eau vive !» Je me dis « Mais vous parlez de quoi ?» Mais j'ai été au service de funèbre, j'étais à l'enterrement de ma grande-tante. Et j'ai entendu que vous avez prêché sur Jean chapitre 4, sur la femme qui avait besoin de l'eau vive. Moi aussi, je veux l'eau vive, je veux l'eau vive. Et là, dans le corridor, là au fond de l'église, j'ai prié pour elle et son mari. Et la dame s'est convertie, le mari, je ne sais pas. La dame s'est convertie et cette année, elle s'est baptisée. Et tout ça, parce qu'une dame âgée a demandé qu'à son enterrement, on prêche sur un texte biblique. Et entre-temps, elle a perdu ses facultés. Elle n'aurait pas pu communiquer. Mais elle avait prévu à l'avance. Voyez-vous, votre témoignage va parler aujourd'hui et peut même parler après votre mort. Alléluia! Oh! Dieu m'a conduit à faire plein de messages sur Internet, plein d'émissions. J'ai des possibilités d'apporter la parole aussi dans d'autres régions, entre autres en Russie, etc. Et je me dis, même le jour où je ne serai plus là, les émissions vont continuer à tourner. La parole va continuer à être prêchée quand même. Mettons-nous à disposition. C'est ça, garder le bon dépôt, frères et sœurs. C'est ça, garder le bon dépôt. Alors, il faut veiller sur ce dépôt. Mais je voudrais encore vous demander un peu d'attention pour un dernier point. Non seulement il faut s'approprier le bon dépôt, non seulement il faut aimer ce bon dépôt, et je l'ai déjà dit, il faut aussi le partager. Voyez-vous, j'ai ici une bouteille. Admettons que ce ne soit pas de l'eau, mais ce soit, je ne sais pas, quelque chose qui est liquide, mais où il y a un dépôt. La bouteille est restée longtemps sans bouger. Et vous savez, au fond, mesdames, à la cuisine, vous avez ça, hein? Vous avez un dépôt au fond. Comment est-ce que je peux faire? Et je vais secouer la bouteille pour que le dépôt disparaisse et qu'il se mélange à tout le reste. Ben, c'est exactement ça que Dieu veut. C'est que le dépôt en nous soit un peu secoué et que nous puissions le répandre partout. Nous puissions l'utiliser partout. Préserver nos acquis, c'est partager ce que Dieu a déposé en nous. Et comme je l'ai dit, Matthieu 25 est un texte important. Lorsque le Seigneur vient pour rechercher son capital, le premier avait doublé la mise, le deuxième aussi. Mais le troisième, nous dit la parole, avait caché son talent dans la terre. Il n'a rien partagé, il n'a rien fait. Et lui va recevoir un jugement. Les autres vont recevoir un compliment qui va être bon et fidèle serviteur. Je t'avais confié peu de choses, je te confierai de plus grandes choses. Mais celui qui n'avait rien fait avec son dépôt, qui était pourtant un talent,
c'est beaucoup d'argent, c'était un bloc d'argent ou d'or. Un talent, ce n'est pas des miettes, c'est quelque chose d'important. Et qui n'avait rien fait, lui, a été jugé. Le Seigneur voudrait que notre dépôt ne reste pas au fond de notre cœur, mais qu'il soit mélangé à toute notre vie et que nous puissions le partager un maximum autour de nous. Je crois qu'un signe du relâchement spirituel aujourd'hui dans beaucoup de communautés, c'est qu'il y a moins d'intérêt pour les perdus à côté de nous. Ah oui, beaucoup de gens s'intéressent à... On veut être populaire, on veut être dans les médias, on veut être vu, on veut produire des belles choses. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais frères et sœurs, sortons de notre bulle et intéressons-nous à ceux qui ne sont pas encore au Seigneur. Le bon dépôt, si tu veux le garder, tu dois le partager. Voulez-vous le dire avec moi? Pour garder le bon dépôt, il faut le partager. Pour garder le bon dépôt, il faut le partager. Il faut le partager. Le Paul va dire, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Il va dire ailleurs, l'amour de Christ me presse. Il ne voulait pas passer une journée sans parler à quelqu'un. Et Matthieu 24, verset 14, c'est un verset important en rapport avec la fin des temps, puisque nous sommes dans le contexte de la fin des temps. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin du monde ne viendra pas tant qu'il y a des gens qui n'ont pas été mis en contact avec un témoignage. Ne vous contentez pas de savoir qu'il y a des ondes, il y a des émissions, il y a tout ça. C'est bien, mais cela n'enlève pas notre responsabilité. Nous avons un témoignage à partager, une expérience à partager, une vie à partager. Votre vie doit être répandue. Celui qui veut garder sa vie, la perdra. Mais celui qui la perd, qui la donne, il la retrouvera. Alléluia. Nous retrouverons les choses. Tu n'es jamais perdant en donnant ton dépôt. En partageant ton dépôt, tu vas grandir en maturité. Tu vas grandir en expérience. C'est ce que le Seigneur dit. Alors, je voudrais terminer ce message. Parce que il est dit dans l'Apocalypse au chapitre 22, « Je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi. » Et dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il est dit que nous devons tenir ferme pour que personne ne prenne notre couronne. Et je voudrais terminer mon message là-dessus. Si tu retiens fermement ce que tu as entendu ce matin, si tu retiens que tu dois connaître ton dépôt, tu dois t'approprier, faire grandir, aimer ce dépôt, veiller sur ce dépôt et surtout partager ce dépôt que Dieu t'a donné, alors tu ne perdras pas la couronne. La Bible parle de plusieurs couronnes. Le couronné, en grec stéphanos, le couronné, la couronne, elle a été donnée, elle sera donnée à ceux qui remportent la victoire, qui sont debout jusqu'à la fin, qui courent sans s'arrêter, qui vont passer la ligne d'arrivée, c'est ceux-là. Et mes amis, je voudrais que vous soyez tous de ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. Non pas couchés, mais debout, en victoire. Et que personne ne manque à l'appel. Je voudrais vous rappeler ces 5 couronnes dont parle l'Écriture. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte la victoire. Courez pour le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Tu recevras la couronne incorruptible
si tu gardes le bon dépôt dans la discipline. C'est la discipline qui est soulignée. C'est la victoire sur notre nature charnelle. La victoire sur le vieil homme qui doit rester à la croix. C'est là que Dieu veut mettre l'accent. Nous devons en 2023 avoir une vie disciplinée, une vie soumise au Saint-Esprit et le vieil homme qui doit rester crucifié. C'est là que nous remportons la couronne incorruptible. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 19, 1 Thessaloniciens 2 19, qui en effet est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? La couronne de la joie, frères et sœurs, la couronne de la joie, c'est de pouvoir venir dans la présence de Dieu le jour où il nous appelle et de dire, voilà ceux que j'ai gagnés pour toi, Seigneur. Voilà ceux à qui j'ai parlé de toi, Seigneur. Je te présente mes frères et sœurs. Ils ont écouté mon témoignage et toi, tu as touché leur cœur, Seigneur. Je suis avec eux. C'est là votre couronne de joie. La troisième couronne, c'est la couronne de justice. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice est pour ceux qui gardent la foi jusqu'au bout. Malgré l'adversité, malgré la souffrance, malgré les choses difficiles. Parfois, ils étaient seuls. Parfois, ils ont souffert. Parfois, ils n'ont pas eu de réponse à leurs prières. Ils ont dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais je tiendrai. Je ne te renie pas. Je continue à te louer. Je continue, Seigneur, à accepter ta souveraineté. Je ne comprends pas tout, mais je suis là, Seigneur. Je garde la foi envers et contre tout. Puissiez-vous être de ceux-là. La couronne de justice vous est réservée. La quatrième couronne, c'est la couronne de vie. Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie, c'est ceux qui, un peu comme la couronne de justice, ceux qui ont enduré les épreuves et qui sont restés fidèles. Endurer les épreuves qui sont restés fidèles. Et la dernière couronne, c'est la couronne de gloire. 1 Pierre chapitre 5, verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non par gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous ont échus, mais en étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. La couronne de la gloire est pour ceux qui ont été des pères et des mères spirituels. Des papas et des mamans spirituels pour les jeunes, qui ont été des bergers et des bergères, des pasteurs, des ministères de toutes sortes, qui ont été fidèles et qui ont nourri le troupeau, qui ont pris soin de ceux qui leur ont été confiés. Peut-être que ton troupeau, il est tout petit, sois fidèle et tu recevras la couronne de gloire. Si tu as un grand troupeau, sois fidèle, le Seigneur te donnera les forces et les compétences nécessaires pour garder ce troupeau, pour le nourrir jour après jour. Frères et sœurs, j'ai été pasteur pendant 40 ans environ, 35 ans en tout cas. Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que quand vous venez vers Dieu, il vous donne toujours le pain de vie pour le troupeau. Jamais je n'ai été sans pain devant le troupeau. Lorsque je me suis tenu devant Dieu, le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, il a pourvu. Je peux vous le garantir. Si tu es fidèle, dans la mesure où tu veux être un père ou une mère spirituelle, le Seigneur te donnera le pain de vie pour nourrir ton petit troupeau autour de toi. La couronne de justice, la couronne de gloire, la couronne de vie, la couronne de joie, la couronne incorruptible. Est-ce que vous êtes partisans ce matin pour recevoir tout ça? Alléluia! Oh, est-ce qu'on veut se lever ensemble? Est-ce qu'on veut se lever pour la prière, s'il vous plaît? Je voudrais vous bénir ce matin. Je voudrais prier que l'Église de Port-Bouët, ici, puisse garder le bon dépôt, retenir fermement, s'approprier, découvrir, se réjouir et aimer ce que Dieu vous a donné. Et que vous puissiez garder ces choses,
à la gloire de Dieu. Et surtout les partager, car en partageant tout cela, cela va grandir. Et vous recevrez pour finir la couronne. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin. Seigneur, que tu agisses avec puissance par ton Saint-Esprit. Seigneur, je prie que cette parole simple partagée ce matin avec mon cœur puisse trouver le chemin des cœurs, chemin de l'Esprit. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de ce que tu interviens, de ce que tu agis, de ce que tu redonnes courage, de ce que tu interviens, et de ce que tu manifestes ta puissance encore aujourd'hui. Viens encourager chacun à garder le bon dépôt, à retenir fermement ce qui nous a été donné. Seigneur, nous voulons garder les saines paroles de l'Écriture. Nous voulons garder, Seigneur, le bon dépôt et surtout le découvrir et le partager. Père, au nom de Jésus, sois loué, sois adoré. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous voulons t'adorer ensemble. À toi toute la gloire, Jésus. Merci nous avoir enrichis par le bon dépôt, Seigneur. Ce dépôt merveilleux, Seigneur, que tu nous as donné. Seigneur, que personne ne se sente mendiant, pauvre ou démuni, mais que chacun, Seigneur, puisse se savoir riche en Christ. Merci, notre Dieu, dans le nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Merci pour un culte d'adoration, de louange devant toi, Seigneur. Tu reviens bientôt, Seigneur, et nous sommes dans la joie, dans l'attente des choses à venir. Merci, notre Dieu. Bénis l'Église, bénis, Seigneur, cette communauté, qu'elle ait un impact extraordinaire dans ce quartier. Au nom de Jésus, fais-le maintenant, Père. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse et bonne année, bonne année.